Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui nous sommes samedi. Je peux pas m'empêcher de dire voilà, hein, tiens, il va falloir que je fasse attention à ça. Bon, ce n'est pas grave. J'ai reçu deux petits courriers. Euh, alors, dont un de Marie-Claire de la chaîne Couleur Papier. Donc, je vous le montre, il est magnifique. Voilà, elle était en retard pour me souhaiter les vœux. Mais on peut se les souhaiter toute l'année. C'est pas du tout grave. Donc ici, on retrouve sur une petite carte, sur un fond. Alors, le fond est beige. Ça a été maté après avec un papier bordeaux, un papier dans les tons verts avec des horloges en tamponnage. Ou je pense, je sais pas si le papier est comme ça. Une découpe de bonne année sur un fond vert. Je sais pas si vous le voyez bien. Une petite horloge en carton, une rose, enfin cartonnée sur fond craft, hein. Et alors la petite carte comme ça du lapin d'Alice qui regarde sa montre à gousset, je la trouve sublime. Donc j'aime beaucoup cette carte. Donc je vous dis, elle me vient de Marie-Claire de la chaîne Couleur Papier. Alors je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Elle dit qu'elle est en retard, mais qu'elle me souhaite une bonne année pleine de créativité. Décidément, ce matin, voilà. Je bégaye, je bégaye. Donc, Marie-Claire, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de jour pour souhaiter une bonne année, une bonne santé et tout ce qui va avec. Ne t'inquiète de rien. Voilà. Elle était peut-être gênée parce que j'ai, moi, écrit mes cartes pour une fois. Euh, voilà. Pas trop tardivement. Voilà. Ensuite, j'ai reçu une magnifique carte aussi de Sonia. Donc voilà, bon, je lui ai écrit hein, pour dire que je l'avais reçue. Donc, je vais l'ouvrir avec vous, hein. Alors, je vois qu'elle a fait un fond patouille avec des découpes. Donc, comme d'habitude, ces cartes sont bien protégées par un papier. Alors, j'adore le travail de Sonia aussi. Alors, vous voyez, c'est deux styles différents. Et j'aime les deux styles. C'est vraiment... Alors, ton tampon, merci à toi, il est sublime. Si tu peux me dire où tu as eu ça, parce que je le trouve magnifique. Donc, elle a fait un petit fond comme ça, patouille, avec ce petit chat, avec un petit pull, une petite marinière. Oh, j'adore. Moi qui adore les chats. Ici, elle a mis des enamel dots comme ça en bleu brillant. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des petites paillettes à l'intérieur. Et alors, des petits tamponnages, des petits yeux avec la moustache des chats. Oh, c'est parce qu'on connaît les petites pattes, mais là, alors là, je connaissais pas du tout. Et ce petit chat colorisé en gris comme ça, il est sublime. Franchement, sublime. J'adore. Donc en fait, après, ça s'ouvre comme ceci. Et alors, bon, alors je vais lire son petit mot parce que ça, j'ai ouvert l'enveloppe, mais je n'ai pas lu. Alors j'adore, je vais vous montrer. Elle a mis BZH. Donc évidemment, hein, vous reconnaissez, hein, c'est la Bretagne. Voilà, donc après, je vais regarder ça, je vais lire son petit mot. Voilà, c'est en attendant le tirage au sort du concours. Voici une petite carte de remerciement pour ta... Bah, c'est vraiment très gentil, hein. Bah, bien sûr que ça me plaît, Sonia. De toute façon, ton travail, j'adore. Alors, dans la petite pochette BZH, vous voyez, la petite pochette, elle est comme ceci, avec un petit découpage vague. Voilà. Et derrière, on voit les créations de Sonia avec une petite fée. Donc, c'est un petit tampon aussi. Chaque fois, je dis, oh là 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 là, oh, qu'est-ce qu'il est beau ce timbre. Donc, voilà une attestampe. Voilà, oh, c'est magnifique. Oh, franchement, alors toujours avec ces petites moustaches là, voilà, en fond, et ce petit chat, ce tamponnage de chat, mais franchement, j'adore le petit tampon de la poste comme on doit faire. Ah, c'est bien, j'ai plusieurs. Ah, par contre, je sais pas comment elle a fait, c'est un tampon qu'elle a?
coloriser le reste. Alors là, je vois pas bien comment qu'elle a fait. Faut que je regarde parce que je sais qu'elle les a fait en vidéo. J'ai pas fait gaffe à ça. Qu'est-ce que c'est joli. Ah, j'adore, j'adore. Je suis fan de son chat. Et alors là, l'autre, bon, bah, vous voyez qu'il ressemble un peu à la carte, mais en mini. Voilà, pour la TC. Ah, j'adore cet ensemble. C'est une très bonne idée. Et puis alors, le tamponnage, regardez. L'instant ronron. Ah, je suis fan. Ah, je suis fan. Franchement, Sonia, bah, c'est comme si j'avais gagné le lot. Hein. Moi, je suis vraiment content. Alors, le thème, c'est Braise Ronron. C'est la 1/3. Elle date du 12/03. Alors, l'auteur, c'est Sonia, hein, le scrap de Sonia, mais les créations de Sonia. De toute façon, je vais vous mettre, pareil, sa chaîne en barre d'infos. Donc, elle fait en ce moment un concours. Donc, évidemment, j'ai participé. Voilà, j'avais vraiment envie de participer. Ça fait un petit moment que je suis Sonia, comme j'aime tellement ce qu'elle fait. Et alors, elle fait toujours des ensembles comme ça, et je trouve ça, franchement, ça donne une super idée. C'est bien pour un petit envoi, pour un petit partage. Ben, je crois pas que je vais les dissocier, hein, parce que ça m'embête de séparer la carte. Pourtant, il va falloir que je me fasse un carnet. Alors l'ATS, c'est Braise Ronron, pareil, les créations de Sonia. Et c'est la numéro 1/3. Donc j'ai le 1/3. Bon, pas que ce soit le plus important d'avoir le 1, le 2 ou le 3, mais je trouve ça franchement adorable, ton chat. Je suis toute contente d'avoir ça. Alors, je sais pas si... Alors pour l'instant, je vais la remettre dans son petit papier en attendant que je la range et puis que je l'expose. Je vais la garder exposée un petit peu à côté de moi parce que je la trouve vraiment très jolie. Alors merci à Marie-Claire, hein, pour sa magnifique carte de vœux. Alors la tienne va aller rejoindre toutes les cartes de vœux qui sont exposées à l'étage. Voilà, comme ça quand quelqu'un vient, ça fait même d'un peu de lecture à mes invités. Ils peuvent lire, ils peuvent regarder comment les cartes sont faites. Et je trouve que c'est pas mal. Voilà. Comme moi, je montre rarement à l'étage. Je monte de temps en temps pour travailler. D'ailleurs, c'est là-haut que j'avais fabriqué les calendriers de l'Avent parce qu'il y a une table dans une des chambres. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous me le dites. Je pourrais vous mettre, parce que je crois que j'avais filmé, il faut que je regarde, que je retrouve les vidéos. J'avais filmé, j'avais fait un échange de calendrier de l'Avent avec GG. Et avec donc de la chaîne GGBNM et avec Sonia de la chaîne Scrapso. Donc j'ai gardé les calendriers de l'Avent. Si jamais ça vous intéresse, vous me le dites et je mettrai les vidéos en ligne. Voilà, comme ça je vous les présenterai, parce qu'elles les ont présentées sur leur chaîne, mais je les ai pas mis en ligne. Voilà. Donc je voulais vous montrer aussi deux, trois petites choses que j'avais faites. En attendant que je vous fasse le tuto que je dois vous faire comme ceci, mais comme j'ai fait d'autres créations entre-temps, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Alors, pour Pâques, j'avais préparé pour une amie, mais bon, une petite boîte pour mettre un rocher au chocolat. Donc voilà, je vous la montre. Donc ici, en fait, c'est juste un petit cube tout petit, de quoi contenir un rocher au chocolat. Donc chaque côté fait 5 cm. Hein. Voilà, bon, il y a le couvercle qui est un peu plus grand. Alors, le couvercle, il est recouvert de tissu. Tous les bords, enfin, le bord est en dentelle. Donc, c'est un tissu vert d'eau avec du blanc. Alors, vous savez, je vais vous montrer ça. C'est les petits carrés de tissu qu'on avait achetés comme ça chez Action. Donc je vais faire d'autres petites boîtes comme ça, et puis tant pis si certaines d'entre vous reçoivent les chocolats de Pâques au mois de mai ou au mois de juin, ça n'a pas d'importance. Pour l'instant, il faut penser à se protéger. Les chocolats auront bien le temps voilà, d'être envoyés plus tard. Voilà. En attendant, ce n'est pas le but principal. Donc je vous reparle de cette petite boîte. Donc voilà. Donc c'est un papier comme ceci, un peu
voilà, d'un bloc de chez Action. J'ai mis des ferrures à chaque coin de boîte. Et alors, à l'intérieur, je vous montre, j'ai fait un petit coussin, justement, avec ces tissus, pour poser le chocolat, pour pas qu'il bouge comme ça dans la boîte. Donc, un petit coussin comme ça, bordé de dentelle. Alors, toujours avec ces petits tissus-là, hein, évidemment, voilà. Donc, on va reposer le petit coussin au fond. Et à l'intérieur du couvercle, eh ben, j'ai fait le même petit coussin. Comme ça, quand on ferme, ben, ça ne fera pas de bruit, voilà, quand je l'enverrai. Donc ici, j'ai mis une petite bande de perles par-dessus la dentelle qui est là, des petites fleurs en résine et des petites pierres. J'ai mis de la dentelle de chez Action autour du couvercle et des petites fleurs. Alors là, j'ai mis du bleu parce que les papiers et les fleurs du dessus sont bleus, mais je pense en faire dans d'autres tons, voilà, suivant le papier comme ça, voilà, et de refaire des petits coussins comme ça, dans lequel j'ai mis de la bourre. C'est ma sœur qui m'avait offert un gros paquet comme ça, donc voilà, pour pouvoir faire comme des petits, voilà, remplir ces petits coussins. Donc voilà, vous me direz si vous la trouvez mignonne, cette petite boîte. Alors c'est pas difficile, hein, c'est un carré de 15 cm par 15 cm et on trace tous les 5 cm. Voilà, j'ai l'idée de faire ça pour mettre un rocher au chocolat ou voilà, ou d'autres chocolats, mais voilà, j'avais l'intention d'y mettre un rocher au chocolat. Ensuite, j'ai fait une petite pochette gourmande, comme ceci. Alors, c'est une pochette... voilà. Quand j'ai fait cet album, il me restait un morceau. La boîte était beaucoup plus grande. Donc, évidemment, vous me connaissez, je ne jette rien. Donc, j'ai gardé le carton. Je l'ai recouvert de papier vert parce qu'il me restait la moitié d'une feuille de papier vert. J'ai pris les fameux papiers 15-15 de chez Action, voilà, d'un moment. Donc, alors, je vous reparlerai de la pochette après, de la présentation, une fois que je vous aurai montré les pochettes, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, j'ai fait une petite pochette, enfin une petite boîte comme ça. Alors en fait, je me perds dans mes explications, là, bon, ça va pas être très clair. Et en fait, elle est conçue comme un album. Voilà, c'est exactement comme un album, mais en mini. Alors, je vais vous donner la taille. Ça fait 11 cm sur 8 cm. Donc voilà. Alors, je vous disais que ces papiers me viennent des blocs de chez Action, les 15-15, que j'utilisais pratiquement plus. Alors, pour aller avec le vert, je sais que le marron va bien avec. Donc ici, j'ai mis un ruban. J'ai fait des petites découpes avec mes... Voilà, comme ceci, pour pouvoir... Et j'ai mis des petits brads tout mignons que ma fille m'avait offert, qui sont justement dans les tons verts, rouge, marron. Donc j'ai mis les deux mêmes brasses de chaque côté, de la ficelle verte, et voilà. Donc, à l'arrière, on trouve une petite pochette dans laquelle je glisserai mon petit mot, voilà, qui s'ouvre comme ça, et qui se referme comme ceci, voilà, avec une petite pierre. Et les petites images que j'ai mis ici, celle-ci elle est matée en vert, celle-ci je ne l'ai pas matée, voilà, ça vient des petites pochettes que je vous avais montré, des petites pochettes, des petites boîtes dans lesquelles il y a, il y a, parce que j'ai plusieurs boîtes, hein, je vous avais déjà montré ça, voilà, il y a des petites images comme ceci. Voilà, je les trouve tellement jolies ces images que je vais les utiliser dans plusieurs créations. Voilà, donc ici ça représente un écusson. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Robert Stone, oui, c'est l'écusson d'une famille, à l'époque certainement de la chevalerie, ou voilà. Donc voilà. Donc il y a un petit bord comme ça, sur lequel j'ai rajouté... attendez, je ferme la porte parce que mon mari... ça fait un peu de bruit, elles ont du mal à se fermer. Voilà, mis la musique. Donc je vous disais ici, la pochette, dans la pochette, il y aura mon petit mot.
Voilà. Et à l'intérieur, donc ça se présente comme ceci. Donc comme un album, il y a 3 pages, donc c'est bien fait avec la reliure en accordéon. Voilà. Donc dans la première pochette, comme ceci, à l'intérieur, on trouve une petite gourmandise. Voilà, des petites galettes Saint-Michel. Voilà, donc je referme. Alors toujours avec les petites images dessus. Et ensuite, dans chaque pochette que j'ai faite, comme ça, c'est pour ça que je vous dis que je vous reparlerai de la couverture, parce que quand j'ai fait ces pochettes noires et que je les ai recouvertes de ce papier, il me restait à chaque fois un morceau de papier. Donc je vous expliquerai après. Donc là, il y a un tag à l'intérieur. Alors chaque tag représente un thème gourmandise avec de la dentelle, enfin bon, voilà. J'avais envie de faire comme ça, voilà. Donc ici, c'est une tasse de chocolat chaud. Et derrière, on trouve, j'ai mis un sachet de thé bio, voilà. Ici, alors, je remets à l'intérieur. Donc j'ai fait le petit tag avec la petite ficelle verte. Le deuxième, voilà la pochette, c'est un petit papier comme ça que... Alors celui-là, je l'adore, vous savez, c'est les petits trucs qu'on souffle, je sais jamais si on appelle ça des trucs de pisant, enfin des petites fleurs, on souffle dessus, là, dans les champs, j'adore ces petits trucs-là. Alors toujours avec une petite image. Donc là, c'est une série de tasses comme ça qui s'envolent. Alors évidemment, hein, j'ai tout fait en craft noir, vert et blanc. Voilà, sauf les petits die cut pour qu'il y ait un peu de couleur quand même. Et derrière, toujours pareil, c'est un petit sachet de thé Lipton, de thé, peut-être pas la marque, mais enfin du thé à la menthe. La dernière pochette est à rayures comme ceci, toujours avec les petites images en noir et blanc. Voilà. Alors ici, on retrouve le macaron. Voilà, pour la mise en couleur. Et le petit thé... voilà, comme ceci. Et dans la dernière pochette, toujours le même petit gâteau. Voilà, et je réserve cette petite pochette pour mettre un petit papier cartonné avec mon mot. Donc je referme la pochette. Donc je vous disais donc qu'il me restait à chaque fois un morceau de papier. Alors, l'image en noir et blanc ici, elle a été matée sur un papier vert. Encore un morceau qui me restait du papier avec lequel j'ai recouvert la pochette. Et pour faire, alors je vais couper celle-là en deux pour vous montrer comment j'ai fait mon petit cadre. Alors on y va, allez mes petits ciseaux de Kino. Voilà. Et je vais vous montrer comment j'ai fait le petit cadre. Voilà, je pourrais l'utiliser autrement pour mettre un texte ou quoi, c'est bien grave, pas bien grave. Donc voilà, j'ai fait un petit cadre de cette façon. Ah, mon truc, il accroche. Évidemment, cette perforatrice là de coin ne marche plus très bien. Donc en fait, j'ai fait un petit cadre en prenant des bandes de papier comme ceci qui me restaient. Et j'ai passé comme ça. Donc ici, j'ai aussi arrondi les bords. Je les ai mis une fois dessus, une fois dessous. Voilà, ça m'a fait un cadre. Comme on n'a pas besoin, s'il y a un vide ici, c'est pas bien grave. Mais ça permet d'utiliser vos chutes de papier. Et par-dessus, voilà, j'ai posé la petite photo matée sur fond vert. Et ça cache voilà, l'espace qu'il y aurait là. Et ça permet d'utiliser toutes les petites bandes de papier qu'on peut avoir comme ceci. Voilà, donc avec un papier comme ça, vous pouvez faire 4 bandes. Et voilà, vous faire un petit cadre sur lequel vous posez une photo, un petit texte avec des remerciements. Voilà. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer ça. Et comme il me restait un autre petit morceau de papier, comme ça, j'ai fait une petite pochette enveloppe toute mini, comme ceci. Voilà. Dans lequel j'ai glissé, pour vous montrer, quelques petites images, justement, de ces fameuses petites photos que j'ai reçues de chez AliExpress. Franchement, j'ai pas payé cher. Si je retrouve le code, je vous le mettrai, mais voilà. Et je l'ai fermé avec du fil à broder, avec une petite perle.
comme ça. Alors, je pourrais peut-être rétrécir un peu, parce que je vois pas l'intérêt que ce soit si long. Alors, je vais peut-être rétrécir un petit peu la cordelette. Voilà, c'est tout simple, et ça permet de glisser des petites images. C'est vraiment mini, hein. Ouais, ça fait 5,5. Voilà, 5,5, ben, tiens, sur presque 6. Donc, c'est plus large que long. C'est plus haut que large. Voilà, donc 6 sur 5,5. Mais bon, j'ai fait ça comme ça, hein, à l'œil, et toujours avec la petite... voilà, petite pastille comme ça, avec un bras de fleurs noir, évidemment, hein, comme je vous ai dit. Tout est dans le ton, donc ça sera... tout ça ira avec. Voilà. Donc, allez, on passe à la dernière... alors, la dernière création. Alors, vous savez qu'on a des pochettes comme ceci. Enfin, on avait à l'époque des pochettes. Moi, il me reste plusieurs pochettes comme ça parce qu'on ne les utilise pas tout le temps. Mais là, comme on est obligé d'utiliser nos réserves, hein, ce qui n'est pas plus mal, parce que je crois que là, même le courrier, ça va vraiment être au ralenti. Entre parenthèses, j'ai quand même posté 5 courriers. Je ne crois pas avoir été très prudente, puisque le courrier, aujourd'hui nous sommes samedi, il n'y aura pas de courrier, et je ne sais pas si ça reprendra lundi. Enfin, ils sont dans la boîte aux lettres. C'est les courriers que j'avais annoncés, donc pour Fanfan, je vous redirai le nom, parce que j'ai peut-être pas tous les noms en tête, mais enfin, je vous redonnerai ça dans une autre vidéo. Voilà, donc on avait des pochettes comme ça, et je dis, bon, bah, quoi faire de ces papiers? Ça m'embêtait de les jeter. Voilà, parce qu'une fois qu'on a enlevé les fleurs, je vais vous montrer ça, qu'on a utilisé les fleurs qui sont déposées sur un plastique, une feuille transparente, comme si, il nous reste ça. Et j'ai trouvé que c'était pas mal. Je vais vous l'enlever du sachet. Je le trouve même pas mal du tout, parce qu'en fait, ça fait un beau bas de carte comme ceci, avec un cœur. Derrière, on peut récupérer ce morceau sur lequel il n'y a pas d'écriture. Et je vais vous montrer, parce que là, bon, évidemment, c'est écrit. Donc, j'ai coupé ici, et je vais vous montrer ce que j'en ai fait. Donc, c'est pas terminé. Justement, c'était pour le terminer avec vous. Alors, peut-être que ça fera une vidéo un peu longue, mais je crois qu'en ce moment, on a le temps de regarder des vidéos, hein. Donc voilà, j'ai déposé cette pochette sur un papier comme ça, à fond rose et blanc, d'un bloc de chez Action, pour ne pas changer. Et j'ai fait un shaker. Donc ici, j'ai mis du papier, comme là, transparent. J'ai collé du scotch 3D autour. J'ai entouré le cœur de scotch 3D. À l'intérieur, j'y ai mis un petit cœur avec une forme bizarre. Alors, il est matelassé. C'est un cœur puffy, comme ça. Et plein de petits cœurs verts qui vont se balader, voilà, à l'intérieur du shaker. J'ai découpé cette partie qui est là pour ne pas la perdre. Je l'ai redéposée au-dessus du cœur. J'ai ancré tous les bords. J'ai mis ici une petite partition de musique. Alors j'ai mis du glossy, celui-ci, sur toutes les notes de musique. Voilà. Ici, il me restait encore un petit morceau de papier vert. J'ai mis « Elle est pas belle la vie ». Voilà, il faut bien se rassurer en ce moment, hein. Voilà. Que j'ai maté sur un papier noir. Donc je vous dis, les bords sont ancrés. En haut, on voit que j'ai rajouté de la dentelle. Et pour mettre un peu de gaieté, alors je vais pousser tout ça que je rangerai après. Voilà, pour pas perdre trop de temps. Donc j'avais des papillons en bois, comme ceci. Alors j'avais plusieurs modèles. Évidemment, là j'aurais pris le vert, comme ça. Mais j'en avais des en bois très épais. Voilà, de cette façon. Voilà, comme ceci. Donc ce que j'ai fait, je l'ai colorisé en vert. Et j'ai mis une grosse couche de glossy dessus, comme vous pouvez le voir, pour y coller dessus un mini... Alors, je vais essayer de faire comme ça pour que vous le voyez mieux. Voilà, petit papillon, comme ceci. Voilà. Et pour venir le positionner
ici. Donc je vais le faire avec vous. Donc là, il a séché bien un bon moment, hein, parce que j'ai mis une épaisse couche pour que ça ressorte. Et sur ce petit papillon que je vais revenir dessus, donc c'est un espèce de petit voile. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. On va prendre autre chose comme ça. Un petit voile comme ça, là. C'est très fin, voilà, donc c'est fait en voile en verre comme ça. Donc par contre, ce qui est embêtant, c'est que c'est en surépaisseur derrière, donc je vais être obligé de le coller avec de la colle chaude. Donc je vais venir coller mon petit papillon comme ceci. Alors j'ai préparé mon pistolet à colle, voilà. Alors ce qu'il y a, c'est que ça fera une carte très épaisse. Alors je ne sais pas si ça va bien tenir, la colle chaude. Si ça tient pas bien, ben, je trouverai une autre solution. Je ferai un petit trou à l'intérieur du papillon en bois pour y enfoncer le petit bout de ferraille qui dépasse derrière ce papillon en voile, là. Voilà. En fait, c'est une petite déco que j'avais achetée dans un... Alors, à chaque fois, je ne m'en rappelle plus le nom, mais ils vendent des accessoires pour décorer les tables de mariage, de communion, voilà, les trucs, les endroits festifs, là. Voilà. Et des déguisements. Donc, j'avais acheté ces petits papillons-là. J'en avais dans une autre couleur, mais je les ai tous utilisés. Je crois que les bleus étaient terminés. Mais bon, évidemment, j'en avais pris en vert. Vous me connaissez. J'aime beaucoup le vert. Donc maintenant, je vais venir le coller ici. Donc il est assez épais. Hein. C'est vraiment un gros papillon très très épais. Vous voyez, si vous regardez les bords, voilà. Alors, je vais me presser de le coller avant que la colle chaude sèche. Et je trouvais que ça faisait une carte printanière. Et voilà, ça nous permettait d'utiliser ces fameux fonds qui sont vraiment très jolis. Voilà, alors je pense que je vais rajouter peut-être une petite pierre ici, une petite pierre ici dans les tons verts. Et puis, ben voilà, hein. J'ai des petits strass comme ça. Donc, je vais pas en mettre beaucoup. Hein, ça sert à rien. Je pense que la carte, elle est déjà... voilà. En plus, il faut que je rajoute un bâton de colle parce qu'évidemment... Donc voilà, un petit peu de brillance comme ça en bas de la carte. Et ici, allez, il me reste un vert. On utilise tout, hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser un peu mon tube de colle. Parce que je n'ai plus de bâtonnet de colle. Alors ça va être un souci par contre. Je vais regarder si j'ai pas une petite réserve, mais je ne dois pas en avoir beaucoup. Voilà. Et la colle chaude, vous savez combien ça nous est utile. Donc voilà, ma petite carte terminée. Voilà, comment utiliser vos fonds. Je trouve que c'est... Voilà, alors je sais pas si vous la trouverez jolie, mais en tout cas, moi je trouve que c'est une bonne idée. En ce moment, comme on ne peut pas faire les magasins, et ben voilà, on fouille nos fonds de tiroir et voilà, on y trouve plein de petites de façons de créer et puis de s'occuper surtout. Voilà, surtout que nous il faisait très beau et là aujourd'hui c'est assez brumeux, donc le jardin, ça va pas être pour aujourd'hui. Voilà. Donc je vous fais de très très gros bisous. Je vais essayer de faire le tuto du mini dimanche ou lundi et je le mettrai en ligne. Voilà, parce que je vous dis, en ce moment, vous avez tellement de vidéos à regarder, on a le temps. Donc c'est pas la peine, il faut laisser la place un petit peu à tout le monde. Alors surtout, prenez un grand soin de vous. Évitez, ben, comme on le dit, de sortir pour n'importe quoi. Voilà, voilà, parce que bah, c'est pas seulement pour se protéger, c'est aussi pour protéger
les autres. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.